On commence avec la saison 2 de Rakshasa Street. Sailing est une jeune diplômée à la recherche de son premier emploi. Les entretiens s'enchaînent et aucun n'est concluant. Un soir, elle reçoit un message l'invitant à la rue Rakshasa pour un entretien et elle y court. Rakshasa Street est une rue dans une autre dimension où les esprits démoniaques sont attirés à l'intérieur afin de les détruire. C'est aussi un endroit où les esprits et humains coexistent, cependant tous les humains ne peuvent y entrer. Seuls ces rares utilisateurs d'âmes aux côtés de leurs gardiens protecteurs peuvent y entrer. C'est un animé chinois et j'en ai rarement vu des aussi bien. L'animé a pour genre action, shonen, surnaturel, autre monde, super pouvoir. La saison 1 compte un total de 24 épisodes, tandis que la deuxième fera un total de 2 épisodes. Toharu Kagaku no Raligun T. Il s'agit de la 3e saison de la série animée Toharu Kagaku no Raligun. Une énorme ville de 2-3 millions d'habitants s'étend à l'ouest de Tokyo. Cette métropole est surnommée la cité académique et elle rassemble des étudiants dotés de pouvoirs extrasensoriels dont le niveau est évalué sur une échelle de 1 à 5. Mikoto Misaka est l'une des 7 personnes atteignant le niveau maximum. Surnommée Raligun grâce à sa capacité à maîtriser l'électricité, cette jeune fille de 14 ans fréquente le collège pour filles Tokiwadai. Principale animation de l'année, le festival Daisei regroupe pendant 7 jours des épreuves d'athlétisme. Ouvert au public et sous l'œil des caméras du monde entier, il apporte une certaine euphorie dans cet établissement plutôt calme le reste de l'année, mais cette année il sera le théâtre d'événements inattendus. L'anime a pour genre shonen, science-fiction, action, comédie et a pour thème école, super pouvoir. Pète. Ouais, c'est pas très ouf comme nom d'animé, on va pas se mentir. L'histoire tourne autour de personnes qui possèdent la capacité d'infiltrer l'esprit des gens et de manipuler les souvenirs. Leurs pouvoirs ont été utilisés secrètement pour couvrir des incidents, des assassinats et d'autres actes malveillants. Ces compétences peuvent non seulement détruire l'esprit des autres, mais aussi corrompre le cœur des utilisateurs en même temps. Par peur et mépris, ces hommes sont appelés pets. On commence avec Seiken Tsukai no World Break. L'histoire se déroule dans un lycée privé dans lequel les élèves sont appelés sauveurs en raison des souvenirs de leur vie antérieure. Les élèves sont divisés en 2 catégories, les Shirogane et les Kuruma. Pour affronter leurs ennemis, les Shirogane utilisent des armes et des techniques de combat, tandis que les Kuruma utilisent la magie. Moroha Emura, le protagoniste, est le premier élève de l'histoire à posséder des souvenirs de Shirogane et de Kuruma. L'anime a pour genre seinen, school life, ecchi, fantasy et compte un total de 12 épisodes. Makenki Takeru Oyama a un objectif bien précis dans la vie, rencontrer des filles. Après avoir passé ses années de collège dans un internat pour garçons, il s'est inscrit au lycée Tenbi, un ancien lycée pour filles qui est passé mixte. Mais ce lycée est un peu spécial. Les filles s'y battent à l'aide de pouvoirs spéciaux pour devenir les porteuses de l'une des Wimaken, qui sont des armes magiques. Du coup, ça va être compliqué pour Takeru, qui lui ne s'attendait pas à tout ça. Mais vous l'aurez compris, Takeru est le protagoniste, donc même si au début il se fait violemment victimiser, t'inquiète pas que dans l'anime, il finira par choquer tout le monde. Alors bon, cet anime contient énormément d'ecchi, ça prend beaucoup de place, mais ça va. À côté de ça, l'anime contient pas mal de trucs sympas, donc vraiment il y a de quoi vous faire kiffer. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, romance et compte un total de 25 épisodes. Kukaku no Regios. Dans un futur lointain, un monde pollué est maintenant contrôlé par des créatures nommées Limbekon. Les humains furent contraints de se réfugier dans des villes mobiles nommées Regios. C'est dans un tel monde qu'un mystérieux combattant, Leifun Alself, étudiant à l'académie de Zenri, inscrit malgré lui au club des arts militaires, va devoir faire face à un futur incertain, rempli d'action et de danger. L'anime date quand même de 2009, je pense que vous avez dû capter qu'il était ancien vu la qualité d'animation, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le commencer. Perso, je l'ai regardé il y a 2 ans en le découvrant sur YouTube et franchement ça a été une bonne découverte, franchement j'ai pas mal kiffé. L'anime a pour genre action, combat, science-fiction et compte un total de 24 épisodes. Isekai Oji-san. En l'an 2000, un vieux fan de jeux vidéo se retrouve 17 ans dans le coma après avoir été percuté par un camion. À son réveil, il prétend avoir passé son coma dans un monde médiéval fantastique et a des pouvoirs magiques. Sous l'impulsion de son neveu, notre protagoniste sans aucune expérience professionnelle va se retrouver youtubeur, seul métier qu'il puisse exercer. Franchement ça promet, j'ai hâte de découvrir ça. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai, seinen, slice of life et pour thème autre monde magie.
Isekai Yakyuku, un jeune pharmacologue et chercheur au Japon, est mort de surmenage et s'est réincarné dans un monde parallèle. Il s'est réincarné en tant qu'apprenti de 10 ans auprès d'un célèbre pharmacien de la cour royale, ayant acquis la capacité inhumaine de voir à travers la maladie, la création matérielle et la destruction matérielle. Dans cette société dans laquelle la pratique médicale est douteuse et où les prix sont abusifs, le petit pharmacien triche en utilisant ses connaissances antérieures pour créer des médicaments innovants tout en aidant les gens. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde, magie, médecine, réincarnation. Tondemo Skill des Isekai Oromeshi. Tsuyoshi Mokuda, un salarié ordinaire, est un jour soudainement transporté dans un autre monde. À son arrivée, il acquiert une compétence unique et incroyable qui est le supermarché en ligne. C'était une blague, bien évidemment, c'est inutile. Découragé au début, notre héros finit par comprendre que les aliments modernes qu'il est capable d'apporter dans ce monde, grâce à cette compétence, s'avèrent avoir des effets incroyables. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai et pour thème autre monde gastronomique. Rugo ni Sonaite Isekai. Mitsuya Yamano est une jeune fille de 18 ans qui est souvent comparée à une collégienne en raison de sa petite taille. À l'approche des épreuves d'entrée à l'université, elle perd son frère puis peu après ses parents. En raison du choc de la perte de sa famille, elle rate tous ses examens. Un jour, Mitsuya tombe d'une falaise et se retrouve dans un autre monde similaire à une Europe médiévale. Suite à un combat mortel contre des loups, elle découvre qu'il est possible de passer de ce monde au sien. Mitsuya décide de vivre en habitant dans les deux mondes à la fois. Gagner de l'argent dans le monde médiéval et vivre confortablement dans son monde moderne. Et bien évidemment tout en gardant secrète l'existence d'un autre monde. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, isekai, mystère et pour thème autre monde, économie, filles et pistolet politique. On commence avec un animé de cet automne, Seihat no Paladin. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis et franchement j'aime vraiment bien, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Dans une ville mortifère, ruinée depuis longtemps et loin de la civilisation humaine, vit un seul enfant humain. Il s'appelle Will et il est élevé par 3 morts vivants qui sont le guerrier squelettique Blood, la gracieuse prêtresse momifiée Marie et le sorcier spectral Gus. Les 3 aiment le garçon et lui enseignent tout ce qu'ils savent. Mais un jour notre héros commence à se demander qui il est vraiment. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce lointain pays de mort et découvrir les circonstances qui l'ont amené dans ce lieu. De plus, les 3 morts vivants semblent lui cacher de nombreuses choses sur sa vraie nature. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Kyokyoko Shinkashita. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui va essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Isekai wa Smartphone to Tomoni. Nous suivons le quotidien de Toya, un adolescent de 15 ans qui ressuscite dans un monde fantastique après avoir été tué accidentellement par une divinité. Pour faire face à ce nouveau lieu, il peut emmener avec lui son smartphone et l'utiliser pour s'adapter aux situations qu'il rencontrera grâce à certaines applications. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, magie. Maotsukai Reimeki. Séville, notre héros est un étudiant d'une académie de magie qui ne se souvient de rien avant d'avoir rejoint l'école. Ne comprenant pas pourquoi il est là, le temps lui semble bien long, d'autant que ses notes ne sont pas fameuses. Un jour, le directeur de l'établissement l'envoie faire la promotion de la magie dans une région où l'on n'aime pas les sorcières. Dans un monde où la guerre entre l'église et les sorcières a pourtant pris fin depuis pas mal d'années, notre héros va devoir convaincre ceux qui sont restés ancrés dans leurs préjugés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème magie.
Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anima pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation.